Alors j'ai décidé que mon premier K-drama de 2025 serait la série Demande aux étoiles ou When the Star Gossip en anglais. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Si je devais résumer Demande aux étoiles, je dirais, c'est le gros boxon. Le postulat de base, c'est un boxon et tout ce qui s'ensuit, c'est encore plus le boxon. Tout part d'un postulat. Un chaebol qui a perdu son fils décide d'envoyer son sperme, le sperme de son fils, pas son sperme à lui, dans l'espace afin de faire une FIV avec l'ovocyte de sa belle-fille. Et celui qui va se charger de ça, c'est un médecin, Gong Ryong, qui a sauvé la vie de sa fille Choi Go-eun, qui faisait une grossesse extra-utérine mais qui a dû procéder à une hystérectomie. Bref, le monsieur est vénère et il pourrit la vie de Gong Ryong, qui finit par sortir avec Choi Go-eun. Et quand je te dis que c'est le boxon, c'est vraiment le boxon. En gros, il rejoindra la station spatiale sous le commandement de Eve Kim. Et aussi, il faut savoir que dans la station spatiale, il y a l'ex de Choi Go-eun, Kang Kang-soo. Franchement, pour la première fois de ma vie, je sais pas si je devrais te conseiller un drama ou non. Parce que la série part vraiment dans tous les sens. T'as une histoire de chaebol, une histoire de fertilité, un pentagone ou un octagone amoureux. Et j'en passe. En gros, soit ça va donner un truc de folie malade, soit ça va se cracher sans aucune pitié. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Pour tout avouer, quand j'ai vu les premiers posters, j'étais grave mitigée. Mais le teaser m'a donné ce petit coup de pouce pour donner une chance au moins aux 2 premiers épisodes. Et j'ai adoré pour plein de raisons. Déjà, rien que Lee Min-ho, jamais j'aurais cru qu'il jouerait ce genre de rôle. Déjà, il est pas riche, ça c'est un argument de masse, mais son personnage est aux antipodes de ce qu'il interprète habituellement. Tu vois, ça, c'est pas du tout ça, c'est plutôt ça. Ou ça. En plus, il sort avec la pauvre Go-eun par intérêt qui ne mérite pas du tout ça. 사랑해. Meuf, ça se voit qu'il te s'araignait pas. Et cet imbécile commence à tomber sous le charme d'Eve, qui est une meuf géniale, un peu autoritaire, mais qui est classe de ouf. Ok, je comprends, mais c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. T'as déjà une copine qui a l'air d'être à fond sur toi, en tout cas pour l'instant. Et en toute sincérité, c'est pour moi le meilleur rôle de Lee Min-ho. Oui, dire ça en 3 épisodes, c'est un peu court, je sais. Et argument eye candy, Oh Jung-se est celui qui interprète le mec énervant qui se conduit comme un rustre de première catégorie, mais qui est grave plus musclé que le main lead. Mais c'est logique vu qu'on sait que cet acteur se donne toujours à fond dans ses rôles. Et c'est donc pas illogique qu'un astronaute soit fit de ouf comme ça. Mention quand même pour le casting des acteurs étrangers. Pour l'instant, je les trouve trop bons. Pauvre Santiago qui ne doit pas piper un mot de ce qui se passe dans la station. Come on, I want to know, please. 남 흉보는 거야. 원래 어때? Fine. Autre argument, les effets spéciaux et les scènes dans l'espace, rien à dire, c'est trop beau. Je trouve que ça passe super bien sur ma télé et j'en ai plein les yeux. Alors avec mon regard d'ignare, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait des recherches pour que les scènes dans l'espace aient un max de réalisme, même si le comportement de Gong Ryong est loin d'être réaliste parfois dans l'espace. Mais je parle du reste, à savoir les protocoles et tout ça. En tout cas, moi, j'étais trop en mode waouh quand je les voyais flotter et quand ils faisaient leur manipulation dans la station spatiale. Je me demande si les acteurs ont vraiment dû faire un stage de zéro gravité pour faire ce drama. Et dernier point, et là ce n'est que spéculation, j'ai l'impression que le drama va explorer les thématiques sur la vie en général et le côté philosophique de la vie si on regarde la scène post-générique du premier épisode. Même si j'ai kiffé, je peux vraiment pas te le conseiller parce que j'ai l'impression que ce drama est très ambitieux. Du coup, j'ai peur qu'il se carapate en cours de chemin parce que, comme j'ai dit, ça part dans tous les sens. Mais en plus, t'as là des cliffhangers ou des scènes de tension assez intenses, comme l'opération dans l'épisode 2 ou à la fin de l'épisode 3. Par contre, Netflix, dans l'épisode 2, j'ai pas vu de trigger warning. Je veux pas jouer ma boomer, mais dans cette scène, on a quand même une scène bien olé olé. Je ne sais pas c'est quoi le highlight de cette scène, le côté spicy ou le côté voyeur de certains personnages. Mais bon, je juge, mais j'ai pas l'impression que beaucoup ont accroché à cette série. Mon conseil concernant ce drama, c'est de regarder par toi-même si c'est ta tasse de thé, parce que malheureusement en Corée du Sud, ça n'a pas l'air de trop marcher si on en croit les chiffres. Perso, j'ai beaucoup d'attentes. Sur la forme, ce drama est juste époustouflant.
Et s'ils réussissent leur coup sur le fond, nul doute que ce drama sera un banger qui sera probablement sous-coté. Voilà, on va s'arrêter là sur cette review assez courte. Si toi tu as donné ta chance à ce drama, dis-moi ce que tu en as pensé parce que pour le coup je suis vraiment curieuse. Et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Ah!